Je m'appelle Ambre Genois, j'ai 20 ans et pour les plus anciens sur cette chaîne, vous me suivez depuis 2020, mes premières vidéos. Alors oui, je n'ai pas le nombre d'abonnés de Léna Situation et mes montages vidéo sont un peu bancals, mais je suis quand même fière de moi parce que j'ai tout appris toute seule pendant le confinement. Cette année, c'était à la fois la pire et la meilleure de ma vie. La meilleure parce que j'ai emménagé dans la ville de mes rêves, j'ai couru les défilés, les Fashion Week, j'ai commencé mon tour du monde. Et la pire pour plein de petits événements personnels dont je ne parlerai pas ici. Mais bref, cette année, septembre 2022, c'est un nouveau départ. Nouvelle alternance de rêve, j'espère, dans une agence de com. Nouvelle école pour un bachelor, probablement mon dernier diplôme avant une année sabbatique. Et pour cela, j'ai décidé de partir seule en vacances. Ça y est, c'est mon premier voyage hors France toute seule. J'étais enfin prête, j'avais vraiment besoin de ça pour redémarrer cette nouvelle vie, cette nouvelle moi à partir de septembre. Nouvelle moi qui est heureuse, qui a des projets, qui va tout faire pour les atteindre. Donc voilà, je vous laisse avec mon petit voyage en Grèce. Je vais essayer de faire la meilleure vidéo que j'ai jamais faite. Je vais me buter au montage de cette vidéo. Et j'espère vous faire rêver un peu et désacraliser le fait que être seule c'est nul et voyager seule c'est nul. Donc bonnes vacances. Je vous fais maintenant un petit room tour de ma chambre d'hôtel. Donc c'est pas un truc de ouf, hein, voilà, vraiment j'ai payé 400 € les 7 jours. En plein centre-ville d'Athènes, du coup ça va, mais moi vous savez bien que les hôtels de luxe c'est pas mon truc, je prends toujours le truc le moins cher, donc un peu les plans bourbiers, un peu miteux, mais comme je suis du matin au soir à l'extérieur, moi l'hôtel je m'en fous tant que je fais des économies. D'ailleurs c'est le nom de l'hôtel, Économie Hôtel, je vais vous mettre en dessous au cas où. Donc c'était pas ouf, mais j'y serai jamais, donc c'est pas grave. Donc c'est parti. Là, on a la petite salle de bain. Donc voilà, je me suis déjà installée, petit miroir, hop. Toilette, douche, bah pile poil tout ce qu'il faut pour survivre, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, bah voilà, c'est tout. Là, il y a la chambre, mon petit lit, là où me maquiller, mettre mes affaires. J'ai un petit balcon. Voilà, la vue n'est pas oufissime. Et j'ai une clim. Donc, enfin voilà, vraiment, moi les hôtels c'est archi pas ma priorité. Mon but c'est d'être le moins possible à l'hôtel, donc pourquoi mettre des milliers de cents dans un hôtel où je ne serai jamais. Donc du coup voilà. Voilà, petit message avant de débuter ces vacances. Ces vacances elles sont vraiment trop importantes pour moi, ça fait 10 fois que je le dis, mais mes premières vacances seules, et je pense que c'est le moment de ma vie où j'en avais vraiment le plus besoin, le meilleur moment pour le faire. Vu que avec tout ce qui s'est passé, là je suis arrivée à un point où je ne supporte plus rien ni personne, même juste me parler ça m'énerve. Les haters j'en peux plus, les gens qui te critiquent pour rien j'en peux plus, les gens qui te cherchent de la sauce alors que t'es irréprochable, tiens la petite bête, juste... Ah, je parle pas juste pour moi, je parle pour tout le monde en général, même sur les réseaux, de voir des gens se faire harceler alors qu'ils sont irréprochables et tous ces gens chercher la petite bête, la moindre petite chose pour critiquer, harceler. Je déconnecte. C'est là pendant une semaine, c'est juste moi et moi-même. Bien sûr, mon téléphone c'est indispensable, surtout quand je suis seule, il faut que j'ai toujours avec moi déjà pour mon GPS, pour appeler les secours, pour faire mes TikTok, pour faire mes stories. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup moins répondre aux messages qu'on m'a envoyés parce que j'ai juste envie de déconnecter et d'être genre toute seule dans mon monde, moi-même. Aussi une semaine self-love, j'ai pris des bonnes résolutions, je me suis commandé une petite crème fond de teint que j'avais pas encore reçue malheureusement, dans le but de moins me maquiller, je veux m'aimer au naturel pour mettre l'accent sur mes tenues, et voilà, du coup il fait vraiment 50 degrés, là je viens à peine d'arriver, je transpire comme pas possible, donc raison de plus de pas se maquiller, et on va apprendre à s'aimer au naturel cette semaine, à s'aimer, à aimer encore plus être avec soi-même, déjà que j'adore être seule, là je pense que si cette semaine se passe bien, vous allez plus me voir, et enfin voilà, donc... bisous, j'espère que vous allez bien aimer ce que je vous propose. Les amis, il est genre 7h30 du mat, je me suis levée à 6h30. Et là je vais à l'Acropole, donc c'est l'endroit le plus visité de tout Athènes, enfin c'est l'endroit mythique d'Athènes, vous savez la petite colline là avec tous les monuments grecs historiques, sauf que c'est blindé, qui fait 40 degrés, et ça ouvre à 8h, donc je voulais y être à 8h pour pouvoir faire mes petites visites tranquilles, comme ça ensuite je me trouve en restaurant, je me balade, je fais mes photos, je mange une glace et voilà, mais je pense qu'il faut mieux y être à l'heure, et quitte à rentrer vers 16h ce soir et me protéger de la chaleur, je ferai ça, mais voilà. Let's go.
première matinée toute seule. Ça s'est trop bien passé. Je ne veux plus jamais partir avec quelqu'un en vacances, c'est trop bien. J'ai demandé à un mec de me prendre en photo. Après j'ai croisé un couple d'américains, je leur ai demandé de me prendre en photo, ils étaient trop gentils, ils m'ont dit alors regarde là, mets-toi comme ça, pose comme ça, fais ci, fais ça, genre archi adorable. Le mec était photographe d'ailleurs, donc au moins j'aurai une belle photo dans tous ces jours. Et enfin bref, quand t'es seul, t'es obligé de parler à tout le monde, t'es obligé de travailler ton anglais, de te faire tes potes, de t'ouvrir aux autres et tout, du coup j'aime trop, ça se passe trop bien, je suis trop contente. J'ai pris genre 1 heure de retard dans mon planning, là il est 9 h, je suis censée être à mon monument que j'ai pas fait hier depuis 8 h. Sauf qu'en me levant, j'ai cru que j'allais faire un malaise, j'ai eu genre des sueurs froides, tremblements, envie de vomir alors que j'avais rien mangé. J'étais déjeuner, c'était dur et je me suis recouchée pendant 1 heure. Là ça va mieux, du coup je suis dehors et ça va vraiment pas, je vais un peu raccourcir le programme, mais il faut vraiment que je sois en forme pour l'excursion ce soir. Du coup j'ai eu vraiment peur, mais là d'être dehors je me sens bien mieux, donc on verra bien. Il fait que de la mordre. Oula, oulala. Les gars, je suis en train de visiter un cimetière, un site archéologique, donc celui de Kara Meikos. Bref, je sors des tombes et regardez sur quoi je tombe. Genre, y a pas à faire l'amour dans un lieu sacré en fait. Y a des gens, ils dorment en paix là. On est où? On est où là? Les gars, parce que moi je vous explique, j'accepte pas trop ça. C'est un peu un viol en fait, parce que depuis tout à l'heure, la Madame Tortue, elle a pas envie en fait de faire l'amour. Sauf que lui, il lui monte dessus, il la force. Hey, il est en train de la mordre. Et elle se cache, elle rentre sa tête dedans. Attendez, je vous update. Du coup, monsieur là, monsieur, le petit violeur, je l'ai pris, il en est très loin. Et sa copine, enfin c'est plus sa copine maintenant, elle est partie, elle s'est cachée derrière les rochers. Et là il court pour aller la retrouver. Non mais on est où là? Les amigos, là il est à peine 13 h 30, je suis déjà rentrée parce que je dois repartir à 15 h pour ma première excursion. Et j'ai 3 excursions en tout, donc une uniquement ce soir, genre 15 h 45 à 20 h 21 h il me semble. Et ensuite j'ai 2 grosses journées d'excursion, genre 8 h 20 h. Il me faut des pique-niques. Je me suis dit, bon, je vais m'acheter un sandwich traditionnel, de toute façon, on n'aura pas forcément le temps de manger beaucoup ou quoi. Mais en plus, je voulais prendre des petits snacks grecs pour goûter. Du coup, j'ai trouvé une boutique traditionnelle avec tous les plats, les trucs traditionnels grecs. Des chips. Je savais pas quel goût prendre, du coup, j'ai pris les 2 qui avaient l'air le meilleur. Enfin, le mieux. Des bonbons grecs apparemment, puis j'avais juste envie de goûter des bonbons et au moins si je me sens pas très bien encore une journée, j'aurai du sucre avec moi. Et le plus important, du loukoum, ça il y en a partout. Donc il fallait que je goûte. Il y avait une offre spéciale, il y a 3 paquets, j'ai 3 excursions, un paquet par excursion. Ça va me faire goûter un peu les petites cochonneries grecques. Du coup là on est à la première étape d'excursion. On a une petite plage, on va se baigner, je vais manger un peu et tout. Et ensuite on va aller voir un coucher de soleil sur un petit temple. Et voilà. Les gars, dans 10 minutes je dois être prête pour retourner dans le bus. Du coup je sèche vite, manger un morceau et let's go. C'est l'eau la plus chaude dans laquelle j'ai jamais été de toute ma vie je crois. Et pourtant je suis frileuse hein. Mais même à Nice et Monaco j'arrive pas à me baigner. C'est là tu rentres mais c'est l'eau du bain elle est même pas aussi chaude. Je suis déjà sec. Je suis déjà sèche tellement qu'il fait chaud dehors. Alors il fait tellement chaud dehors que du coup c'est plus facile de rentrer. Je sais pas mais l'eau c'est incroyable. Les Grecs ils sont trop beaux, mamma mia. Oh. Pour vous updater par rapport à hier, c'est trop bien, le guide est trop gentil. J'étais avec une famille d'origine indienne qui vit à Londres, avec un couple de Miami, un couple de Français, une dame grecque qui est née au Canada mais qui vit à Montréal. Du coup elle est trilingue, genre grec, anglais, français. Et bref, du coup on a tous échangé sur nos cultures, on a appris plein de choses sur les cultures de chacun, c'était incroyable. À la fin, le guide nous a tous baptisés d'un nom grec.
Moi il m'appelait Calliope. Ça veut dire personne qui a un beau regard. C'est une des 9 muses et je pense que je vais me faire un petit bracelet avec. Et voilà, c'était trop bien, j'ai rencontré plein de gens trop bien et c'est ça le kiff. Bon guys, là je suis sur une plage, c'est pas du tout où j'avais prévu d'être de base, mais je me suis perdue. J'ai pris le métro et après je me suis retrouvée dans un quartier genre pourri. Les seules personnes qu'il y avait c'était des SDF et il y avait 3 genre mecs bizarres sur la plage, une plage toute pourrie. Du coup j'ai dû choper un tramway que je trouvais pas, mon GPS il m'a fait passer par des chemins pour les... Enfin il me faisait passer sur la route pour les voitures, j'étais mais... Bref, j'ai trouvé un tramway, je suis arrivée sur une petite plage, il n'y a presque personne. Ça ira pour aujourd'hui. Maintenant je sais comment faire. Et la prochaine fois j'irai directement où je voulais aller. Et les amis, il est 6h du mat. Petite story time, c'est pas, il y a un mec qui rentre dans ma chambre à 2h. Genre je dormais, je rêvais de Mykonos, de la mer bleue et tout. Et pour entrer dans la chambre, tu passes la carte dans un petit boîtier, ça buzz genre bzzz, tu ouvres la porte et tu rentres. Et dans mon rêve de plage, j'entends le bzzz de la porte. Je passe en mode survie, je me réveille, je m'assis. Mon cerveau il a pensé en anglais, j'ai crié what au lieu de dire quoi ou c'est qui est là. Un mec avec sa valise il rentre, il fait oh sorry, il repart. J'ai pas capté, je lui demandé à Like ce qui s'est passé. Mais là du coup, il est 6h, je vais déjeuner, je pars pour une excursion toute la journée jusqu'à genre 20h ce soir. J'ai hâte, mais je suis fatiguée, j'ai l'impression d'aller au taf, c'est bon, je me lève tous les jours. Au 5e jour d'Athènes. Alors c'était pas prévu, mais de base je devais visiter le quartier d'Omonia. Mais sur mon guide du routard on m'a dit que ça servait à rien, qu'il n'y avait pas de monument, que c'était juste gris et triste et que c'était pas le meilleur quartier. Du coup là je vais au Panathinaik Stadium. C'est le premier stade où il y a eu des Jeux Olympiques. Et voilà, comme j'aime le sport, je vais voir ça. C'est le seul stade entièrement en marbre du monde. Et de 1, c'est super joli, j'étais passée devant. Et de 2, j'adore le sport. Il y a le musée du sport à l'intérieur qui raconte les premiers JO, car les Jeux Olympiques sont en Grèce. Donc voilà. Ensuite, dans un petit restaurant que le guide du Cap Sounion m'a donné, tout rose. Ensuite, après-midi, plage et glace. Voilà, c'est dimanche chill. Épuisée mais un point. J'ai des cernes, j'ai l'impression d'avoir été en boîte en fait hier, enfin du coup ce matin. Alors que non, genre c'est vraiment la journée où je me suis levée plus tard, je me suis levée à 7h30. Ça fait 4 jours, je me lève à 6h, 6h30, 7h. J'ai fait 8 heures de sommeil, je suis KO, j'arrive même pas à marcher, je crois que je vais m'endormir au restaurant. Du coup j'ai réussi à prendre aucune photo parce qu'on dirait un putain de zombie. Mais bref, heureusement qu'aujourd'hui j'ai prévu une journée de chill. Cet après-midi c'est juste plage. Donc je vais essayer de trouver la fameuse Californie Y. Normalement je devrais pas me perdre comme la dernière fois, là j'ai compris, j'ai trouvé un autre chemin. Donc je crois que je vais aller juste à la plage, dormir sur la plage bronzée parce que je suis toujours blanche là, je viens de remettre le bain. Mais
vais m'endormir sur ma serviette, je vais finir cramée comme un homard. Je suis trop fatiguée. Ma caméra n'a pas chargé, je viens de me rendre compte, je suis dans la merde. On est lundi, c'est mon avant-dernière journée à Athènes parce que demain je suis en excursion et mercredi je vais directement à l'aéroport. Du coup on va aller sur le plus haut point d'Athènes, la colline d'Hélicabeth, et j'ai vraiment plus de batterie sur ma caméra, je sais pas comment je vais faire. Pourtant je l'ai branché, c'est vraiment la merde. C'est mon dernier jour en Grèce et franchement je suis à ça de perdre ma carte d'embarquement et de ne pas prendre mon avion. Genre ce pays, je ferai un petit débrief ce soir je pense ou demain matin, mais genre ce pays il est parfait pour moi. Enfin, le seul truc qui manque c'est le petit côté mode, genre Fashion Week et tout. J'avoue que ça me manquerait de ne pas voir Fashion Week, de ne pas voir la plus grande Fashion Week de tous les temps parce que Paris quoi. Mais bref, je ferai un petit débrief sur ce pays demain matin avant de partir je pense, parce que là on part à Delphes pour une excursion, donc celui à 6 h encore, je suis épuisée. Ça y est, la Grèce c'est fini. Voilà, je vous fais un petit débrief maintenant parce que demain matin je n'aurais franchement pas le mood à faire des vidéos. Là j'ai passé une bonne journée donc ça va. Mais voilà, par contre demain je vais peut-être vous faire des petites images de conclusion parce que je retourne à Paris en classe business. J'ai été surclassée parce qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. Donc pour mes 2 vols, Athènes-Madrid et Madrid-Paris, je suis en business class. Du coup c'était une trop bonne journée. Et en plus j'ai rencontré un monsieur, il devait avoir entre 50 et 60 ans. Donc j'ai mangé avec lui ce midi. Et un espagnol qui parle super bien anglais parce qu'il a fait le tour du monde tout seul. Du coup il m'a raconté ses voyages, il disait dans quel pays je voulais aller, il me disait s'il avait déjà fait, si c'était dangereux ou safe, il m'a raconté ses histoires. On a parlé de tout et de rien, genre du changement climatique, de l'avenir, de ce que je voulais faire plus tard. Enfin vraiment il était trop gentil et c'est vraiment pour ce genre de rencontre que j'aime voyager seule, d'autant plus parce que quand t'es à plusieurs, tu fais moins de rencontres, logiquement. Alors des rencontres de ton âge, mais ce qui ne m'intéresse pas forcément, puisque les gens de mon âge, ils ont rien à raconter, quoi. Mais prenez pas ça comme une critique, hein, parce que moi-même, j'ai pas grand-chose à raconter, vu que j'ai 20 ans, c'est normal, j'ai rien vécu, alors que ce monsieur, il a fait le tour du monde, c'est normal à son âge. Donc bref, c'est ça que je voulais dire. Et bah, plein de rencontres comme ça, quoi. À chaque excursion, des rencontres, c'était juste incroyable. Et je suis fière de moi d'avoir tenu 7 jours dans un pays étranger où je ne parle même pas la langue. Voilà. Je me suis sentie mal une journée, ça va, j'ai bien réagi, j'ai pas eu besoin de finir à l'hôpital grec. Ça c'est ce qui me faisait le plus peur quand même de me sentir mal. Parce que j'ai souvent des problèmes de santé entre guillemets, problèmes d'estomac, machin, ce qui fait que je suis toujours un peu malade. Je sais ce que je dois faire pour ne pas être malade, j'ai toujours des médicaments spécifiques sur moi. Sauf que là je me sentais pas bien, genre un autre level encore qui ne m'était pas arrivé très souvent. Insolation je pense. Et j'ai réussi à survivre. Puis voilà quoi, j'ai réussi à faire mes photos seule, mes TikTok. Bon des fois j'étais un petit peu gênée parce que déjà de base quand tu prends des photos, que quelqu'un te prend photo, que tu tapes tes meilleures poses, genre tout le monde te regarde en mode... Quand tu fais des TikTok on te regarde en mode... Genre les gars mais en 2022 est-ce qu'on peut normaliser le fait que des gens prennent des photos, fassent des vidéos, des TikTok dans la rue? Je sais pas, c'est normal. Bref, sauf que là tout seul c'est encore pire parce que t'as ton trépied
Et t'es juste là à faire tes pauses dans le vide en fait. Et les gens ils passent, ils te regardent, mais ils voient pas forcément le téléphone qu'il y a par terre et le trépied, et du coup ils sont en mode elle est malade. Donc bref, des fois c'était un petit peu gênant, je trouve, quand c'est des vieux darons qui te regardent en mode. Mais bon. Mais bon voilà, et c'est juste un pays magnifique. Franchement la Grèce, j'ai toujours rêvé d'y aller et je savais que ça me plairait et j'avais raison parce que c'est, je pense, le meilleur pays pour moi. Hormis les États-Unis, ça c'est quelque chose complètement à part, vu que je vais y vivre, mais genre en tant que touriste, en vrai je dirais pas non à vivre en Grèce, hein. Franchement, peut-être un peu plus tard, quand ma vie sera un peu moins active, parce que ça mélange tout ce que j'aime en fait, c'est juste parfait. T'as les monuments, alors ça t'en as mais... faudrait 3 vies pour tous les voir. T'as des monuments, t'as l'architecture incroyable, t'as l'histoire, enfin l'histoire grecque, entre la mythologie, l'histoire, la culture, c'est juste infini. Partout où tu te balades, dès que tu prends la voiture, t'as des temples partout, des machins, des forteresses, t'as la culture, c'est vraiment la... Bah, comme m'a dit mon guide pour le Cap Sounion, everything's come from Greece. Sans la Grèce, sans l'Empire romain, la Grèce, l'Égypte, on n'aurait rien. Aujourd'hui, genre tout vient de Grèce. La plupart des mots qu'on utilise, même la plupart des objets. Et notre guide nous a dit qu'un jour, on avait demandé à un scientifique grec qu'est-ce qui resterait sur la Terre si on enlevait tout ce qui était grec, que ce soit les mots, les objets, les métiers, les trucs. Et il avait répondu que bah il y a une chose qui arriverait, et cette chose elle est grecque également, c'est le chaos de la Grèce. Donc voilà, la culture c'est juste immense ici. La mythologie grecque elle me passionne, j'ai toujours aimé lire. Que ce soit Homère, l'Iliade d'Odyssée, 300, Sparte, Troie, la guerre de Troie, les dieux, Apollon, Artémis, Hermès, enfin, c'est passionnant. En fait, on mélange histoire et mythologie. Genre, à chaque excursion que j'ai fait, c'était... Alors, ce temple, il a été construit par Sisam, il y a Apollon qui est venu. En fait, il mélange le mythe et la réalité. Tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, en fait. Genre, pour moi, Zeus, il a vraiment existé, c'était vraiment un humain, en fait. Et c'est incroyable. Bref. Donc t'as toute la partie vraiment culture, visite qui est incroyable et qui me fascine et qui est super importante quand tu pars en vacances. Après t'as une partie de détente aussi, donc tout ce qui est plage, t'as vraiment certaines des plus belles plages du monde, que ce soit sur les îles Mykonos, Santorin ou toutes les autres îles. Tu peux juste aller te détendre, faire du jet ski, aller à la plage bronzer. T'as la partie fête, quand t'es jeune, tu as des centaines et des... à perte de vue, des restaurants, t'as des boîtes de nuit, Mykonos c'est réputé pour faire la fête. T'as vraiment tout, t'as la nature, t'as, ah oui, montagne, mer, tu mélanges les deux, tu vas à la mer un jour chiller, tu vas à la mer, le lendemain t'as la montagne à faire tes meilleures randonnées, enfin c'est vraiment le meilleur pays pour partir en vacances. Et peu importe que tu y ailles toute seule, que tu y ailles avec des potes, que tu y ailles en famille, tout le monde sera toujours content parce qu'il y a tellement de choses à faire pour tout le monde. Et voilà, j'ai beaucoup trop parlé, ce vlog il devait pas durer longtemps mais il fallait que je fasse un petit débrief. Donc voilà, je vous filme quand même un peu la classe business parce que c'est pas rien. Puis ben, on se retrouve pour de nouvelles aventures parce que mes voyages seuls ne s'arrêtent pas là. Et je vous prépare plein de choses pour la rentrée. Enfin, pas pour la rentrée, mais pour l'année qui arrive, je me prépare plein de choses. Je vais vous en parler évidemment. Donc